le glaive de ta matière grise. Brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Tu le penses, apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi, ni Amébé, ni Kanikaba. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir et bienvenue à cette émission Mwasipe Moto, une émission qui parle de la femme, une émission qui montre à la femme comment se prendre en charge, une émission qui valorise les droits et les devoirs de la femme. Dans ce émission, je ne serai pas seule sur ce beau plateau, je serai accompagnée de deux invités. Ensemble, nous allons essayer de débattre sur le sujet quel est le plus grand diplôme de la femme, quel est le plus grand diplôme de la femme. C'est ça notre sujet du jour. Alors, je vous rappelle que cette émission est en téléphone ouvert. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous et faites-nous vos SMS pour interagir ensemble avec nous. Notre numéro de téléphone sera bientôt affiché dans vos écrans. Alors, comme je vous ai dit que je ne serai pas seule, je suis accompagnée de deux invités. À ma droite, c'est Hubert Wechai. Bonsoir. Bonsoir, Blandine. Oui, Hubert Wechai est journaliste. Et à ma gauche, c'est Wivine Kavugo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Wivine Kavugo est animatrice sur Kisangani Base TV. Alors, notre sujet du jour parle de quel est le plus grand diplôme de la femme. Quel est le plus grand diplôme de la femme? Est-ce le mariage? Est-ce que le travail? Donc, nos invités, et là, ils vont parler par rapport à ces sujets. Alors, je commence par Hubert. Alors, selon vous, quel est le plus grand diplôme de la femme? Merci beaucoup, Blandine, pour m'avoir invité dans ce plateau pour répondre à cette fameuse question. Quel est le plus grand diplôme de la femme? Selon moi, je dirais le plus grand diplôme de la femme, c'est de devenir mère. C'est le mariage. Pourquoi je suis en train de soutenir le mariage? Vous savez, la femme, au départ, la femme a été créée pour être une mère, encadrer le foyer. Et parce qu'on dit que la femme, c'est elle qui éduque toute une nation. Et donc, quand je parle du foyer, quand je parle du mariage, cela ne veut pas simplement dire que je suis en train de bannir l'aspect travail. La femme peut travailler, la femme peut être, je ne sais pas, directrice d'une entreprise, la femme peut devenir, je dirais, une haute personnalité de la ville, mais elle trouve au moins de la valeur en devenant mère. Être dans un foyer, s'établir et être stable. Voilà, selon moi, le plus grand mérite de la femme, c'est de devenir mère, de devenir femme responsable dans un foyer. D'accord, merci beaucoup Hubert, parce que je vous dis que selon vous, le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage. Alors, je passe directement chez Wivine Kavugo. Alors, est-ce que vous soutenez l'idée de l'Hubert, parce qu'Hubert vient de dire que le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? En tout cas, je supporte pas Hubert parce qu'il a soutenu le mariage. C'est bien. C'est bien de dire que non, le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage. Mais l'idéal, c'est de poursuivre ses objectifs. Tu peux être dans un mariage, mais tu n'es pas heureuse, mais donc tu es malheureuse. Comment est-ce que tu peux te dire que non, tu as réussi ta vie et tu as réussi à obtenir un diplôme idéal où tu te sens à l'aise? Donc, le plus grand diplôme de la femme, selon moi, c'est être en mesure d'atteindre ses objectifs, les poursuivre et se sentir à l'aise. On peut combiner et le mariage et le travail. Cela ne veut pas dire que non, en ayant un seul diplôme, genre le mariage ou bien le travail de côté, cela veut dire que non, tu as réussi ta vie. Non, le mieux, c'est d'avoir d'abord un plan, les objectifs, où tu réussis à les poursuivre et à les réussir. Quand tu te sens déjà à l'aise parce que tu as déjà réussi à les atteindre, oui, là, tu as réussi. C'est pas seulement le diplôme, donc le mariage ou bien le travail, non. Ça dépend. Ça dépend de toute femme. D'accord, nous poursuivons cette émission, mais dans cette émission, nous sentons que le débat est vraiment contradictoire. Hubert vient de dire que le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage, alors que Wivine vient de contredire l'idée de Hubert qui soutient que le plus grand diplôme de la femme, c'est pas le mariage, c'est le travail. C'est pas si non, Hubert, j'ai pas dit c'est le travail. J'ai dit
le plus grand diplôme de la femme, c'est être en mesure de poursuivre ses objectifs et les atteindre. Ça dépend maintenant. Donc, on peut combiner les deux à la fois. Mais pour toi, le mariage n'est pas vraiment le plus grand diplôme, n'est-ce pas? Le travail non plus, mais quand on réussit à les unir ou bien à réussir. Non, il y a d'autres femmes ici qui ne veulent pas être mariées, donc qui ne veulent pas se marier. Est-ce que tu peux dire que non, elles n'ont pas réussi leur vie? Elles ont réussi leur vie. Il y a d'autres femmes qui sont dans les mariages et qui se sentent à l'aise. Donc ça dépend de chaque femme. Ça dépend. Ok, nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs, c'est un sujet vraiment intéressant. Si vous avez des questions à poser par rapport à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Notre numéro de téléphone sera bientôt affiché dans vos écrans. Je vais lire ce message. Dans la logique biblique, une femme est née pour venir en aide à son conjoint. Et si elle fait le contraire, elle passe de loin et à côté de sa mission. Son plus grand diplôme est donc le mariage. Et donc, ce monsieur vient de dire que le plus grand diplôme, c'est le mariage parce que c'est biblique. Je ne sais pas si vous avez à dire par rapport à ça. La Bible a dit ça. Que la femme doit venir en aide à son mari. Donc, est-ce que la Bible a confirmé que non, c'est ça le plus grand diplôme de la femme? Non. Je ne pense pas. Bon, moi je soutiens l'idée. L'idée selon laquelle, parce que ces messieurs a apporté un argument biblique. Disons que le plus grand diplôme, c'est la femme. Parce qu'il est écrit quelque part dans la Bible, je pense dans Genèse, je crois, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Il lui fera une aide semblable. Et cette aide, c'est la femme. Vous comprenez? Le couronne et la satisfaction de l'homme, c'est la femme. La femme n'a pas été faite pour les animaux. La femme n'a pas été faite, vous comprenez, pour les renégats, des personnes qui ne réfléchissent pas. Mais la femme a été faite pour un homme, un seul et l'unique homme, et pour fonder un foyer. Vous comprenez l'idée selon laquelle je suis en train de soutenir le mariage. Parce que si la femme... Vous comprenez, la femme, une fille est née, elle passe son adolescence, elle passe par des diverses éducations. Mais si elle arrive à mettre en pratique l'éducation qu'elle a reçue par ses parents, par ceux qui lui ont appris à l'école, parce que moi je ne pense pas que dans une école on pourrait apprendre à l'enfant d'aller vivre, je ne sais pas, de manière un peu bestiale. Moi je ne pense pas. Mais si elle arrive à mettre en pratique toute l'éducation qu'elle a reçue, elle arrivera à décrocher ou à avoir un mariage digne, selon laquelle elle sera heureuse. C'est ça la sanction. Parce que toute la vie, c'est une formation. Et toute formation doit être sanctionnée. Et pour la femme, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a expérimenté, elle doit être sanctionnée par un mariage. Elle doit être responsable. Parce qu'une femme responsable doit être capable maintenant d'éduquer ceux-là qui prendront la relève. Moi, je ne pense pas qu'une femme... Elle peut avoir des ambitions, elle peut avoir des projets. Mais cette femme-là, même si... Qu'est-ce qui nous fait croire qu'une femme qui a des projets est heureuse? Nous n'avons pas, même si vous me dites que ça c'est l'idée de Simone de Beauvoir. Même si elle n'a pas étudié, elle s'est mariée, c'est ça son plus grand diplôme, même si elle ne connaît rien. Moi je prendrais, écoutez, s'il vous plaît, moi je pense qu'il y a Simone de Beauvoir qui nous parle que la femme ne vit pas simplement du mariage, parce que si on prend la femme si on considère que le plus grand diplôme de la femme c'est le mariage, ça c'est chosifier la femme. Moi je pourrais dire que je pourrais critiquer Simone de Beauvoir. Pourquoi je critique Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir a connu ce qu'on appelle une enfance sans affection familiale. Et comment est-ce qu'elle pouvait parler, n'est-ce pas, de l'affection familiale sans pour autant vivre auprès de la famille? Une fois, elle n'a pas connu ce bonheur-là de la famille, elle a été traumatisée. Moi, je considère ça du traumatisme. Elle n'a pas connu le bonheur familial. Ça, c'est ma propre critique que je constate de la théorie de Simone de Beauvoir comme féministe. Parce que le bonheur de la femme ne réside pas dans la grande réalisation ou quoi que ce soit. Mais la femme, elle est heureuse parce qu'elle a été faite pour l'homme, pour un seul et l'unique homme. Donc vous pensez que si la femme n'est pas mariée, elle n'est pas heureuse? Je n'affirme pas qu'elle n'est pas. C'est mieux que le mariage. J'ai dit, la femme pourrait être mariée et aussi travailler parce qu'elle ne peut pas être mariée, c'est faire marier simplement et croiser les mains, dire que voilà, je suis déjà mariée, j'ai un homme qui fait tout pour moi. Non, la femme doit travailler, elle doit aider. Nous remarquons dans notre siècle, 21e siècle aujourd'hui, il y a vraiment un grand vent de femmes qui s'investissent, qui travaillent et qui apportent du progrès. Et vous comprendrez que toutes ces femmes-là, à 100%, je dirais même 90% des femmes sont mariées. Elles ont des enfants à la maison. Elles ont des maris. Et voilà, elles sont en train de prospérer. Dites-moi, des femmes célibataires, qu'est-ce qu'elles apportent dans la société? Elles peuvent faire des grandes choses, mais quelles sont leurs finalités?
Posez-vous cette question. Vous comprenez, la connaissance scientifique que nous avons aujourd'hui ne nous apporte à rien. Nous apporte toujours la dépravation. Aujourd'hui, les femmes ne veulent pas se marier. Ils font des débauches et ils nous apportent ce qu'on appelle l'immoralité. Dire qu'ils sont en train de poursuivre les objectifs. C'est pas toutes les femmes qui ne sont pas mariées qui font ça. Mais la plupart des cas. Non. Nous parlons de la plupart des cas. Attends, Hubert, je vois, de nos jours, la vie... donc, il y a les réalités un peu bizarres. Hein. Surtout, il y a des femmes qui ont déjà pris des décisions selon laquelle elles ne vont pas se marier parce que d'après elles, les hommes cherchent un peu à chosifier les femmes, cherchent un peu à surpasser les femmes. Alors, une femme qui a ses ambitions, ses projets, ses objectifs, elle doit se dire que non. Sur ce, je dois me retirer. Je me retire du mariage. Je me mets à travailler. Moi, je n'ai pas contredit l'idée de mariage. C'est moi, je dis que non. Donc, la vraie réussite ou bien le vrai diplôme d'une femme, c'est être en mesure de se sentir à l'aise. On peut se sentir à l'aise avec ou bien sans mariage. Tout comme on peut se sentir à l'aise avec les mariages en combinaison avec le travail. Ça dépend de chaque femme. Ça dépend. Donc, comme tu dis là, d'autres femmes peuvent venir ici te contredire parce que pour elles, en tout cas, le mariage n'est rien. Elles sont heureuses et à l'aise sans le mariage. Et d'autres se disent que non, je dois avoir et le mariage ainsi que le travail pour me rassurer, pour être à l'aise. Ça dépend de chaque femme. Tu vois. D'accord, nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Je sens que le sujet est vraiment intéressant. Notre sujet vous parle, quel est le plus grand diplôme de la femme? Quel est le plus grand diplôme de la femme? Si vous avez des questions à poser par rapport à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire. Notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Je vais lire ce message. Moi, je dirais que le plus grand diplôme est pour la femme africaine en général, le plus particulièrement congolaise, et qu'elle reconnaisse qui elle est, qu'elle soit épanouie, c'est tout. Cela n'a rien à voir avec les mariages et encore moins les études faites. C'est ça mon opinion. C'est Judith Basomboli depuis quelque part. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Moi, je citerai un grand professeur, paix à son âme, le professeur Okoumoular, qui m'a enseigné le cours de l'anthropologie culturelle. Il nous a dit ceci. Oui. La culture, chaque continent, chaque pays a sa propre culture. Oui. Vous comprenez? Oui. Nous ne pouvons pas parler de la réalité de l'Europe, nous ne pouvons pas parler de la réalité, je dirais, de l'Asie, de l'Amérique. Non, on parle de l'Afrique particulièrement, la RDC et la ville de Kisangani. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes qui ont des ambitions. Mais au finish, ils partent dans des églises prier Dieu donne-moi le mariage. Dieu donne-moi le mariage. Donc, il n'en faut pas. Non, nous parlons du cas général. Non, pas général. Nous parlons de la majorité. Vous pensez c'est là. Nous parlons de la... Attends qu'elle termine ses idées. Nous parlons de la majorité. Oui. Vous comprenez? Nous avons des femmes licenciées. Nous avons des femmes, n'est-ce pas, qui ont étudié, qui ont des ambitions, qui ont des diplômes, qui font même la politique. Mais au finish, ils sont en train de courir derrière le pasteur. Vous comprenez? Ils courent derrière le pasteur. Passez dans des églises aujourd'hui de Kisangani, dans tous les coins de la ville. Si vous entrez, espionnez, vous écouterez leurs prières. Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi un mariage, donne-moi un mariage. Mais pourquoi toutes ces femmes-là, qui ont des ambitions, n'est-ce pas, qui ont prospéré dans la vie, ils sont en train de pleurer, de consulter même de manière fictive les pasteurs pour qu'ils aient le mariage. D'autres même partent voir des fétiches, n'est-ce pas? Seulement à cause du mariage. Voudrais-tu m'affirmer que ces femmes-là sont heureuses? Si elles étaient heureuses, mais pourquoi elles chercheront encore le mariage? Oui, je vais lire ce message, mais ça va intéresser Wivine. La femme n'est-elle pas un être humain comme tout homme? Si oui, alors quel est le plus grand diplôme de la personne humaine? Sinon, pourquoi le divorce, l'infidélité? Le plus grand diplôme de la femme, c'est ce qui est essentiel au bien-être de tout homme, à savoir une vie paisible, laquelle met chacun à sa place dans la société. À quoi servirait ce mariage synonyme de l'esclavage et qui priverait la femme de tous ses droits, dont le plus fondamental, la femme n'est pas égale au mariage? Je ne sais pas si Viviane a quelque chose à dire par rapport à ça. En tout cas, c'est clair. Cette personne a appuyé mon idée. Je vais un peu contredire Hubert quand il prône sur le mariage comme si c'était la fin du monde. C'est pas ça. Le mariage n'est pas la fin du monde parce qu'après le mariage, la vie continue. Oui. Pour moi, en tout cas, pour que je me sente à l'aise, pour que je me dise que non, je réussis ma vie, c'est quand je me sens à l'aise, je me sens à paix, je me sens dans le repos. Si pour moi, le repos, c'est égal mariage, travail ou quoi, alors c'est mieux de le réunir. Mais si pour moi, le repos est égal à beaucoup de choses et que j'ai seulement trouvé une seule chose, là, je n'ai pas encore réussi ma vie. Alors,
dans la vie, il y a d'autres femmes qui sont dans les foyers, qui souffrent. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui nous conseillent de ne pas être pressées de nous marier parce que là-bas, donc c'est toute une prison. Alors, avec des conseils pareils, est-ce que je peux soutenir entièrement Hubert? Je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Donc, pour moi, le plus grand diplôme de la femme, c'est être en mesure d'être autonome, indépendante. Donc, tu as mesure de faire tout ce que tu veux quand tu veux. C'est ça, réussir sa vie. Oui, Hubert, je ne sais pas si vous avez ajouté par rapport à ça. Moi, je contredis la personne qui a écrit ce message et je contredis l'idée de Wivine. Pourquoi? Parce que j'ai des arguments, je suis en train de les contredire, je suis contre cela. Vous comprendrez avec moi que la femme n'est pas libre de faire toutes choses à sa manière. Ça, c'est le libertinage. Oui, quand on est libre de faire toutes choses... Là, je parle de la liberté, pas du libertinage. Non, quand on dit la femme a le droit de faire toutes choses, ça, c'est le libertinage. Non. Alors, donc, tu vois, excusez-moi. Oui, je pense que Hubert doit finir ses idées avec vous comprenez. Me choque trop. Avec ses réponses, ses interventions, me choque trop. C'est pas bien. Donc, ça, c'est comme les femmes ont des limites comme ça. C'est pas ça. Les femmes sont égales aux hommes. En tout cas, ça, je le confirme, mais je vais encore toujours le confirmer jusqu'à l'éternité. Écoutez, ça, c'est la malcompréhension de ce que c'est la parité. Non. Parce que la femme ne sera et ne restera jamais égale à l'homme. Parce que même la nature elle-même nous enseigne. L'homme a été créé robuste et la femme tendre et mince. Elle ne sera jamais égale à l'homme, même la nature, sur le plan physique. Excusez-moi, laissez-moi finir mes arguments. Nous allons poursuivre cette émission. Attendez, nous allons poursuivre cette émission, mesdames et messieurs. J'espère que vraiment, Baza, vraiment monté. Donc, c'est vraiment un débat contradictoire. Je sens que nous allons soutenir qu'à côté, nous allons appuyer idée en société. Donc, Hubert dit que le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage. Ça, c'est lui. Donc, le travail, il peut avoir le travail, mais pour lui, d'abord, le plus grand diplôme, c'est le mariage. Alors que Wivine est en train de dire que le plus grand diplôme, d'abord, donc, il ne compte pas vraiment le mariage, mais ça peut inclure. Ça peut inclure dans son idée. Alors, nous poursuivons cette émission. Je pense que vous nous suivez de partout où vous êtes. N'hésitez pas à nous écrire. Et notre numéro de téléphone est bien affiché dans vos écrans. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions par rapport à cette émission, de savoir quel est le plus grand diplôme de la femme. Peut-être Yozakuna ou Yebi réponse par rapport à la question. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler pour interagir ensemble avec nous. Je vais lire ces messages. Une femme qui a des enfants hors mariage déshonore ses parents et je me demande quelle éducation à transmettre. Donc, je ne sais pas si celui-ci a compris vraiment notre sujet. L'autre aussi, c'est quel est le plus grand diplôme de la femme. Donc, si pour lui, si pour toi, le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage, c'est mieux de nous dire et de nous convaincre. Si le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage, c'est mieux de nous écrire et de nous convaincre. Alors, je vais lire encore ce message. Vous, les garçons qui condamnent les femmes et a des enfants hors mariage là. Et ces enfants proviennent du Saint-Esprit ou soit des garçons irresponsables qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités. Je ne sais pas s'ils ont dit quoi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Je vois avec des réalités pareilles comme la dame vient à peine de l'exprimer donc par écrit. Il y a beaucoup de filles qui se découragent du mariage, de foyer à cause de ça. Les hommes de nos jours sont devenus infidèles, bizarres. Ils ont des comportements un peu bêtes. Ils ne sont pas en mesure de prendre leurs responsabilités. Alors, quand une femme déjà de loin voit cela, elle peut se dire que non, je ne dois pas être pressée. Alors, je dois chercher comment donc être indépendante. Je dois chercher comment réussir ma vie à ma manière pour qu'un homme ne vienne pas m'écraser, me rabaisser. Alors, avec des trucs pareils, je vais rester chez nous, bien je vais rester chez moi jusqu'au temps où Dieu le voudra pour que je sorte. Si alors il n'y a pas moyen, papa, pour moi, le mariage n'est pas le plus grand diplôme. Pour moi, le plus grand diplôme, c'est réussir sa vie, c'est être indépendante. Je vais lire ce message, ça vous concerne. C'est moi, le plus grand diplôme chez la femme, c'est le mariage et le travail vient après, car Dieu a créé la femme pour aider l'homme. C'est de la part de Brigitte. Tu vois, moi je ne condamne pas le mariage. Moi, d'ailleurs, toute femme a besoin, et donc pas obligation, a besoin d'avoir un homme à ses côtés comme partenaire qui va les soutenir. Ça peut nous arriver que non, tu ne trouves pas cet homme idéal là. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas rester là triste et malheureuse? Non, tu dois te contenter d'abord de ce que tu as. Et déjà, donc, tu auras des objectifs, des projets à monter pour que tu sois autonome. Mais s'il arrivait que non, tu as un partenaire donc tu ne vois pas ton avenir avec lui, est-ce que tu vas être pressé à te marier? Parce que pour beaucoup de gens, le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage. Non. Reste tranquille, concentré. Il y aura un jour où le mariage va venir. Et si ton
ton plan n'est pas être marié, reste chez vous. C'est même pour moi, je peux combiner les deux à la fois. Trouver le mariage, avoir le travail. Il y a aussi beaucoup de choses. Le mariage, la question que l'homme soit vous respecte, vous en. Oui, respecte-moi et laisse-moi aussi le temps d'être libre. Donc, de donner mes avis, mes idées pour qu'on avance ensemble. Je ne sais pas si Hubert a quelque chose à ajouter. Moi, je pense que Wivine maintenant vient de rejoindre mon camp. Parce que tu dis, je peux travailler, mais tu finiras où? Tu viens de la famille. Excusez-moi. Attends qu'il termine, Wivine. Excusez-moi, Wivine. Tu viens de parler tout de suite là que je peux travailler. Je peux avoir des ambitions, mais je dois faire un effort d'avoir un homme qui va me respecter. C'est quoi? C'est le mariage. Vous voyez, tu es un intellectuel. Wivine, tu es un intellectuel. Mais non, ce n'est pas question de me réexpliquer. J'ai compris ton argument. Tu as très bien parlé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Moi, je ne prône pas les hommes qui marginalisent les femmes. Non. Un homme qui se respecte ne peut pas considérer sa femme comme un torchon. Ça ne peut pas marcher. Un homme doit respecter sa femme digne de sa valeur. Vous comprenez? Mais lorsque cette femme-là est mariée, elle doit travailler. Elle ne doit pas croiser les mains. Je l'ai dit. Quand on travaille, c'est-à-dire on avait déjà des ambitions. On a des ambitions, on a des projets. On doit soutenir le foyer. Vous comprenez? Dire que le mariage serait comme une prison, une façon de manipuler la femme, ça c'est une ancienne conception du mariage. J'ai compris. Oui, si j'ai bien compris, Moi, je ne contredis pas les mariages. Le mariage est bon, il est bon, mais c'est moi qui est sûr que non, le mariage n'est pas le plus grand diplôme de la femme. C'est ça que moi je contredis. Ça peut arriver que non, tu trouves le mariage, ok, tu y vas, mais quand tu n'as pas encore trouvé le mariage, sois tranquille, sois à l'aise, parce que ça, ce n'est pas la fin du monde. Moi, je dirais ceci. Le monsieur, donc je ne sais pas, la dame ou la demoiselle qui vient d'envoyer ce texto, nous a parlé des femmes qui ont connu des hommes et qui ont eu des enfants de manière un peu précoce. Moi, je dirais que c'est une erreur commise par les femmes. Non. Vous comprenez? Non. Laissez-moi. Vous venez d'affirmer ici que ce sont les hommes. Vous accusez des hommes d'être moins sérieux. Mais vous ne comprenez pas. Il y a des histoires qui se font ici sur la ville. Les comportements qu'affichent nos filles. Vous vous habillez trop mal, de manière indécente. Vous vous habillez en tuna baby. Vous voulez dire quoi? Non. Vous pensez que les hommes là n'ont pas des yeux pour vous regarder? Mais non. La femme ne se respecte pas. La femme ne se respecte pas. Elle ne reconnaît pas sa propre valeur. Elle marche presque nue en lui. Il n'y a pas. Écoutez, tu venais d'affirmer que je peux travailler, je peux avoir des ambitions, mais néanmoins je peux avoir un homme qui pourrait prendre soin de moi, qui pourrait me respecter. Vous comprenez que la femme, même la mathématique nous dit l'opposé de l'homme, c'est la femme. Vous comprenez? Il n'y a pas l'opposé de l'homme, c'est l'animal. Non, l'opposé de l'homme, c'est la femme. Et la femme, n'est-ce pas, doit finir par le mariage. Quelqu'un qui pourrait dire que la femme n'est pas faite pour le mariage, c'est une erreur monumentale. Non, attends, que peux-tu dire de ces femmes qui souffrent dans leur foyer, elles ne sont pas à l'aise? C'est un choix qui n'a pas été orienté. Elle n'a pas connu. Écoutez, dans la vie, on nous conseille toujours de connaître son partenaire avant de s'engager dans la vie du mariage. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'étudier votre mari. Il y a le fiançailles. Il y a le fiançailles. Il y a toute une étape de la vie. D'abord, Wivine a quelque chose à dire. Attends, quand tu es là, présentement, tu as l'air d'être un sérieux, un bon type. Mais quand la femme entrera dans le foyer, on ne sait pas. Ça change beaucoup, hein. Ça change beaucoup. Et comme tu es là, tu parles comme si vraiment tu seras cet homme idéal, exemplaire. Et pourtant, il y a des hommes plus que toi, plus que sérieux que toi, mais qui aujourd'hui maltraitent leurs femmes. Peut-être parce qu'il y a quelques circonstances de la vie qui les avaient poussés à agir ainsi. Et avec cela, la femme doit d'abord bien se contenir chez elle, chercher comment être indépendante, chercher comment s'autonomiser pour qu'elle entre maintenant, elle s'engage maintenant dans le mariage. Ne parle pas comme si tu es un saint et que tu seras un homme idéal dans le foyer, tu seras là, ta femme ne va même pas pleurer. Non, nous poursuivons cette émission, mesdames et messieurs. Je pense que le sujet est vraiment intéressant. Je sens que vraiment, comme ça, à côté naïe, nous poursuivons cette émission. Je vais lire ce message. Bonsoir à tous. D'après moi, le plus grand diplôme d'une femme, c'est le mariage, mais pas n'importe quel mariage. Un mariage qui est fondé sur l'amour et le respect, et un mariage qui est passé par une voie normale. C'est Chantal Egboki, depuis quelque part. Je ne sais pas si vous avez ajouté par rapport à ça. Effectivement, moi je soutiens cette idée. Pourquoi? Je félicite d'abord la demoiselle qui a poussé cette belle réflexion. Vous savez, dans le mariage, dans la vie, quand la personne veut déjà embrasser ce qu'on appelle la vie du foyer, il y a les étapes à suivre.
Oui. Ce n'est pas par coup de foudre, vous voyez un beau garçon, vous tombez amoureux, apparemment beau, portant peut-être des lunettes, en filant, en cravate et en veste. Vous pensez que c'est lui l'homme idéal. Donc, vous avez la représentation de l'homme de ta vie dans ta tête selon la psychologie. Non. Le mariage, ce n'est pas une représentation psychologique de l'homme. Vous devez connaître cet homme pendant les fiançailles. On parle même du sondage de l'espionnage. Vous devez connaître même la famille, la lignée de cet homme-là. Qu'est-ce qu'ils sont dans leur famille? Mais aujourd'hui, ça ne s'observe plus. Voilà pourquoi les femmes sont en train de se plaindre. Ils ne connaissent plus le bonheur dans leur foyer parce qu'ils font les choses à leur propre manière. Ils pensent que bon, papa na biso, c'est faux. C'est une erreur. Vous comprenez? C'est tellement faux. Moi, je ne soutiens pas ça. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. J'espère que ça reste votre mot de la fin parce que déjà, nous terminons cette émission. Wivine, votre mot de la fin, c'est quoi par rapport à cette émission? Par rapport à ces débats, j'ai bien entendu ceux-là qui ont intervenu avec leurs idées. J'ai aussi attendu Hubert. Seulement, je dois conseiller aux jeunes filles de ne pas être pressées. Parce que quand tu attends les arguments de Hubert, cela va te pousser à chercher le mariage. Et quand tu forces le mariage, tu vas tomber sur un mauvais choix. Le plus grand diplôme de la femme, c'est être en mesure de réussir sa vie. On peut réussir sa vie par différentes manières. Donc, il faut d'abord aller étape par étape. Étape par étape. Tu vas finir là où tu vas te sentir à l'aise. Ce n'est pas seulement le mariage, mais c'est tout. Le plus grand diplôme de la femme, c'est tout. Donc, il n'y a pas un seul côté, c'est tout pour moi. Il faut réussir dans tout. Et quand tu réussis dans tout, là, tu as réussi ta vie. Je ne sais pas. Hubert, si vous avez ajouté par rapport à ça? Bon, c'était une émission trop intéressante. J'ai vraiment aimé les arguments de Wivine. Oui. Elle a très bien parlé. Je l'apprécie beaucoup. Moi, je pense que je pourrais partager un même avis avec elle, c'est réussir sa vie. Bon, réussir sa vie, il faut circonscrire les cadres. Vous voyez, une femme, le plus grand diplôme de la femme, c'est réussir sa vie, c'est trouver le bonheur. Vous comprenez? Et préparer l'avenir de ceux qui prendront la relève. Vous comprenez? Oui. Parce que la vie ne se limite pas aujourd'hui. La vie continue. Ceux-là qui viendront après nous, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils vont continuer? Avec la délinquance juvénile que nous observons? Non. La femme doit se connaître elle-même, parce que c'est la femme qui éduque toute une nation. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. La femme doit se connaître. La femme doit bien orienter sa réflexion, n'est-ce pas, pour arriver à cerner ce que c'est vraiment les mérites pour réussir sa vie, pour décrocher le plus grand diplôme de la vie. Vous comprenez? Elle peut avoir des projets, elle peut avoir des ambitions, elle peut arriver à travailler, mais hélas, elle n'a pas trouvé ce qu'elle pouvait réussir. Moi, je pense que une femme qui déjà, n'est-ce pas, a ses projets, qui déjà a fait ses études, a des ambitions, si elle est recadrée, elle accepte néanmoins de devenir femme, d'éduquer toute une nation. Parce qu'on ne peut pas éduquer l'enfant de la rue sans pour autant commencer par éduquer tes propres enfants. Parce qu'on pèse, n'est-ce pas, la personnalité de quelqu'un chez soi. Dans sa maison, vous comprenez? Parce que si toi tu commences à m'éduquer Hubert au monu au latima be yomoko lati mini jeep la ko bisoni o pesa un conseil bitala yomoko. Vous comprenez? Oui. La femme doit connaître je dirais son enclos, là où elle se retrouve, ce qu'elle peut faire. Donc étant déjà mère, elle peut être capable de prendre de faire en ce que la jeunesse d'aujourd'hui puisse assurer la relève dans les jours à venir. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'espère que le sujet était vraiment intéressant. On a ressenti que le débat est vraiment chaud. Nous avons beaucoup de à travers cette émission. Donc, le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage et le travail. Parce qu'on ne peut pas dire que le plus grand diplôme de la femme, c'est le mariage. C'est qu'on a le travail. Donc, on a le mariage, bien sûr. Mais on a resté peut-être. Ça peut t'aider à faire quelque chose. Donc, le plus grand diplôme de la femme n'est pas seulement le mariage, n'est pas seulement le travail. Si on combine les deux à la fois, on peut dire que l'homme, tout comme Wivine vient de dire, que le plus grand diplôme, donc, réussir sa vie, être heureuse. Donc c'est ça, c'était ça notre sujet du jour. Je remercie beaucoup Hubert Wechai d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça ne sera pas pour la dernière fois. Chaque fois encore, on aura des sujets intéressants. On va encore vous inviter à travers cette émission. Et merci également à Wivine Kavugwe. Elle était vraiment chaude. Donc on a senti vraiment que j'espère que les sujets étaient vraiment intéressants. À chaque fois encore, on aura des sujets pareils, de débats contradictoires. On ne manquera pas à vous recevoir sur ce beau
plateau. Merci également Papa Étienne qui était derrière la caméra. Merci à Papa Sami Kalokola qui était à la réalisation. Vous étiez tellement nombreux en train de nous suivre. Merci également Maman Anastasie Mboula pour la prise de son. Devant vous était Blandine Bofola Balassi qui était devant vous. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à partir de 18h. Donc n'hésitez pas à suivre encore cette émission parce que c'est un sujet vraiment intéressant. Bye bye. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde. Pour ne plus être une victime. C'est plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi